Connaissez-vous le pouvoir du cœur humain? Grâce à l'évolution constante de la technologie, on remarque que la science ressemble de plus en plus au corps humain. Nous commençons enfin à comprendre ce que nos ancêtres savaient sur le cœur, le cerveau et la conscience divine. Connaissez-vous le pouvoir du cœur humain? Qu'est-ce que le cœur? Est-ce plus qu'une simple pompe pour le sang, ou la vérité sur son pouvoir pourrait être liée à l'essence de votre être, et aurait un champ d'énergie si grand qu'il pourrait transformer non seulement votre propre être dans celui de la lumière, l'amour et le bonheur, mais aussi ceux qui vous entourent? Qu'est-ce que la lumière qui brille du cœur, et comment pouvez-vous y accéder et acquérir la connaissance intérieure de qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici? Le chemin n'est pas dans le ciel, le chemin est dans le cœur. Bouddha. Le cœur est un organe ou une perception. Il est électromagnétique, neuronal et hormonal. Le champ électromagnétique du cœur est 5000 fois plus fort que le champ électromagnétique du cerveau. 50% des cellules cardiaques sont neuronales et forment leur propre réseau de neurones. L'intelligence du cœur. Le cœur produit des hormones qui se diffusent dans tout le corps en aidant à réguler les fonctions biologiques. Le cœur dispose d'une connexion neuronale directe aux centres émotionnels du cerveau et à sa propre logique, la sagesse du cœur. Le cœur reçoit des informations directement à partir de son environnement et les distribue à travers l'ensemble du réseau psychosomatique par ses voies. Avoir un cœur ouvert, c'est être entièrement éveillé et vraiment vivant. Vito Centeno. Le pouvoir du cœur humain. Suite. L'activité électrique neuronale a été corrélée à différents états de conscience. Les enfants affichent une activité électrique neuronale associée à la conscience seulement après l'âge de 6 ans. Ils passent les 6 premières années de leur vie dans un état hypnagogique. C'est ce même état qui est utilisé par les hypnotiseurs pour implanter des suggestions directement dans le subconscient. Tous les modèles de comportement qui ressortent des expériences où le traitement conscient est absent ou suspendu, restent en dessous du niveau de conscience, et ont tendance à se répéter. À l'âge adulte, toute expérience qui s'élève au-dessus d'un certain seuil de stress induit l'état hypnagogique, ayant pour résultat une suspension du traitement conscient. Dans cet état, tout ce que nous vivons sera stocké dans notre mémoire subconsciente mais ne sera pas traité consciemment. Le pouvoir du cœur humain. Conclusion. C'est pourquoi on nous bombarde quotidiennement de messages négatifs qui nous effraient. Il suspend notre traitement conscient et maintient notre subconscient ouvert à la programmation suggestive. De cette façon, on nous façonne pour nous adapter au programme de l'élite. Tous les jours on nous met dans un état de conformité hypnagogique et nous absorbons une programmation prédictive de l'industrie des médias et du divertissement. Vivo Centeno. Claire C.